Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous proposer mes coloriages préférés de 2021. Alors en fait c'est un tag que j'ai vu passer sur la chaîne de Melissa Art Therapy et du coup j'ai décidé de le reprendre même si j'ai pas été taguée, hein, tant pis, j'avais quand même envie de le faire. Et je vais vous présenter donc, alors à la base c'est les 10 coloriages préférés de 2021 mais comme j'ai pas fait énormément de coloriages, alors j'en ai fait pas mal au total puisque je crois que j'en avais fait une quarantaine il me semble, je me rappelle déjà plus. Mais comme j'ai fait pas mal de coloriage mystère, les coloriages mystères c'est pas vraiment mes coloriages préférés, on va pas se mentir. Donc je vais vous montrer uniquement les coloriages pas mystères préférés. Donc j'en ai sélectionné plutôt 5 et puis je vais vous en montrer d'autres que j'aime bien mais c'est pas mes préférés parce que j'en ai pas fait assez en fait, j'en ai fait une vingtaine on va dire. Ouais, à peu près une vingtaine, dont des marque-pages, des cartes, etc. Donc c'est pas énorme je trouve, donc voilà, je décide d'en présenter que 5, donc mes 5 coloriages préférés de 2021 du coup. Et puis voilà. Donc c'est parti, alors on va commencer par le Twilight Garden puisque c'est le seul livre que j'avais pendant un bon moment en 2021. Donc du coup, dans le seul livre dans lequel je colorie, hein, je précise. Hein. Parce que j'en avais d'autres mais des anciens dans lesquels je ne colorie plus. C'est une autre histoire. Donc du coup c'est comme dans celui-ci où j'ai le plus colorié l'année dernière et du coup c'est là où j'ai les coloriages que je préfère aussi. Donc tout d'abord celui que je préfère c'est celui-ci. Alors il n'y a pas vraiment d'ordre hein, mais voilà, il fait partie des 5 que je préfère dans 2021. Donc c'est celui-ci, donc je vous ai déjà mangé plusieurs fois, donc la cage avec les fleurs dans l'arbre. Donc celui-ci je l'ai réalisé quand même au premier semestre 2021, donc je coloriais pas depuis énormément de temps et je suis assez contente du résultat que j'ai pu avoir avec ce colo puisque ça faisait vraiment un colo, c'est un colo vraiment que j'ai fait on va dire assez débutante on va dire au niveau du coloriage au crayon de couleur. Donc je suis plutôt contente et surtout je trouve que le fond est sympa. D'habitude les fonds étaient pas terribles, il y a qu'à regarder celui d'à côté par exemple, voilà, le fond est quasiment inexistant, c'est tellement clair qu'on voit rien du tout à la caméra, pratiquement on voit un petit peu de bleu ici. Et là celui-là je trouve qu'on voit un peu mieux, je trouve ça vraiment beaucoup plus joli, beaucoup plus travaillé. Donc du coup il me plaît bien et donc ouais il fait partie de mes préférés de l'année du coup, voilà. Donc je l'avais réalisé au Color Soft de Derwent et le fond au pastel sec, je crois que c'était ceux de chez Action. Donc très simple. Ensuite celui-ci je l'ai réalisé pendant l'été. C'est le tout premier que je réalisais avec un fond en Neocolor 2 et j'avais hyper peur. Et en fait je suis super contente du résultat parce que je trouve que ça change beaucoup de ce que je pouvais faire auparavant. Dans mes autres colos, donc du coup je l'aime beaucoup celui-ci, même s'il n'est pas parfait en termes de fond, mais je trouve qu'il est vraiment très comment dire, catchy on va dire. Il est assez peps, donc et ça j'aime bien, il est vraiment très coloré, il ressort bien. C'est pas trop pastel, c'est pas trop fade je trouve, et c'est pour ça que j'aime beaucoup celui-ci. Je trouve que ouais, il change vraiment par rapport à ce que j'ai pu faire auparavant, même si c'est pas vraiment mon coloriage vraiment préféré de tous les temps. Mais ouais, je l'aime beaucoup. Voilà, il reste assez simple, mais je sais pas, je trouve que voilà, il ressort bien. Et je crois que c'est tout dans ce livre. Voilà, donc il y en a 2. Ensuite, j'en ai sélectionné bien évidemment un dans le Tenderful Enchantment de Clara Markova, puisque oui, quand même. Alors du coup, celui que j'ai bien aimé faire, qui fait partie de mes préférés de l'année 2021, donc c'est pas celui-ci, c'est celui-ci, c'est le tout premier coloriage vraiment du livre, hein, c'est pas la même page quoi. Celui-ci je l'aime beaucoup, voilà, je le trouve très sympa. Donc je l'ai réalisé en octobre 2021, donc en fin d'année, mais j'en suis super contente parce que c'est mon premier Clara Markova. J'avais très peur de me lancer et honnêtement je suis très contente du résultat. Je suis contente d'avoir fait un ciel en fait qui change de d'habitude, c'est à dire que j'ai pas fait un ciel avec du bleu et puis un petit peu de jaune pour faire du soleil. J'ai fait un truc un peu automnal et ça me plaît beaucoup, je trouve que ça change pas mal. J'aime bien comment ça rend, j'aime bien les couleurs que j'ai utilisées, je trouve que c'est pareil, c'est pas trop fade, à part peut-être un petit peu la maison on va dire, mais sinon le reste je trouve que c'est assez pareil peps, donc j'aime bien, je trouve qu'il est plutôt réussi et j'en suis vraiment contente pour un premier Clara Markova. Je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée parce que voilà, j'avais un petit peu les pétoches de commencer, il y a quand même beaucoup d'informations et voilà, j'en suis vraiment contente. Celui-là je l'aime beaucoup, voilà, donc c'est pour le troisième colo.
Ensuite, les deux derniers colos que j'ai sélectionnés, ce sont des cartes postales dans le Seasons de Anna Carlson, puisque j'en ai fait quand même 7 l'année dernière. J'ai quand même beaucoup passé de temps sur ce carte postale, parce qu'on dirait pas comme ça, mais moi je mets beaucoup de temps à colorier. Et même si c'est des petits formats comme des cartes postales, je mets pas mal de temps aussi. Alors j'ai eu beaucoup de mal à en sélectionner deux, mais j'ai décidé de sélectionner la toute première que j'ai faite, qui est un portrait. Et qu'au final j'aime beaucoup, parce que je pensais pas que j'y arriverais aussi bien du premier coup, on va dire. Alors j'arrive pas à la trouver. J'ai tout laissé en fait dans l'ordre pour mon tracker, pour pouvoir après les compter plus facilement. Hop, c'est celle-ci. Voilà. Hop. Celle-là, je l'aime bien. Alors en fait, il y a pas mal de portraits que j'ai fait après que je trouve pas aussi réussi que celui-là, même si c'est pas non plus un truc extraordinaire. Mais je sais pas, je trouve qu'il est quand même assez contrasté par rapport à d'autres que j'ai pu faire. Et il est pas trop fade, même si c'est pas non plus le portrait parfait, etc. Par exemple, j'ai laissé les traits, j'aurais pu les enlever. Mais bon, bref. Je le trouve quand même plutôt bien et j'en suis quand même assez contente. Je trouve que j'ai bien fait ressortir aussi les perles qui sont ici. Je trouve que ouais, il est plutôt pas mal. Et pour un premier Anna Carlson, je trouvais quand même assez compliqué. J'en suis quand même assez fière et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Je trouve que ouais, j'ai quand même fait un travail qui est considérable, on va dire, sur ce coloriage. Je sais pas, je le trouve bien. J'avais fait un fond Neo Color, je crois. Ouais, j'avais fait un fond Neo Color 2, il me semble. Et j'avais repassé avec de l'encre par-dessus. J'avais fait un petit... ouais. J'avais fait un petit mélange. Bon, j'aime bien ce que ça rend. Je trouve ça assez sympa. Mais vous voyez, c'est mon sempiternel fond bleu que je mets partout. Faut que je change ça, hein, parce que bon, c'est un peu toujours pareil. Mais ouais, je sais pas, je l'aime bien. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'éléments, je savais pas trop où aller. Et puis au final, je trouve qu'il rend plutôt bien. Donc j'en suis assez contente. Du coup, ça fait partie de mes préférés de 2021. Je l'avais réalisé au Prismacolor pour le portrait. Puis tout le reste, c'est du Prismacolor. Voilà. Ensuite, alors je vous enlève parce que je les cherche. Le tout dernier que j'ai choisi. Alors pareil, j'ai hésité entre plusieurs, puisque j'avais fait d'autres portraits. Notamment pour des concours. Et j'ai beaucoup hésité, je vous avoue. Mais celui que je préfère quand même, je pense, je vais vous le montrer, c'est celui-là. Que j'avais réalisé, je crois, pour le concours de Color Isera. Puisque c'était un coloriage qui lui ressemble, on va dire, qu'on devait faire. Donc moi j'avais fait un Anna Carlson, puisque c'est une de ses illustratrices préférées. Et du coup, j'avais fait celui-ci. Alors là, vous voyez, par exemple, pour la peau, je suis un peu moins satisfaite parce que c'est moins contrasté. Mais j'aime tout le reste, en fait. Je trouve qu'il est quand même très réussi parce que j'adore l'harmonie couleur que j'ai choisie. Là, j'ai essayé de faire quelque chose encore un petit peu automnal. Donc, c'est du Neo Color 2 également. Bon, c'est pas le plus joli fond au monde. Mais je sais pas, j'aime beaucoup l'harmonie que j'ai fait. Je trouve que ça fait assez automnal. Enfin, j'aime pas. J'aime beaucoup. Je le trouve très joli. Ce que j'aime surtout, c'est tout le feuillage, en fait, qui est ici. Que je trouve que j'ai plutôt bien réussi. La fleur, je la trouve vraiment bien jolie. Ouais, je sais pas trop si ça se dit ça. Mais ouais, je sais pas. Et en tout cas, c'est celui que je préfère au niveau des autres portraits. Les autres sont peut-être un peu mieux finis, mais je sais pas. Celui-ci me parle un peu plus. Voilà, c'est l'harmonie que je préfère. C'est l'un des premiers colos que j'ai réalisé aux luminances. Donc j'en suis aussi assez fière parce que j'avais essayé de ne travailler qu'avec des luminances. C'est aussi pour ça que j'ai pas un contraste de malade parce que j'ai pas tous les luminances non plus. Mais voilà, j'en suis assez contente et je le trouve plutôt joli. Donc voilà, il me plaît bien et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 5 de 2021. Voilà, donc je vais pas mettre d'autres colos parce que comme je vous dis, j'en ai pas fait énormément. Ça reviendra à mettre la moitié de ce que j'ai fait dans mon top. Donc ça n'a pas trop de sens de faire un top 10. Voilà, mais en tout cas c'est les coloriages que j'ai préférés. Ceux que je trouve le plus réussi, on va dire, pour l'année 2021. Voilà, donc c'est une petite vidéo rapide, mais je trouvais ça sympa. J'ai vu que ça a été fait sous forme de tag, donc moi je vais taguer personne en particulier. Parce que je sais pas qui a été tagué, qui l'a déjà fait ou pas. Donc du coup, si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas, faites une vidéo. Et puis dites-le moi, j'irai voir ça avec plaisir. Voilà, à bientôt!